Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant l'étude de sens de variation d'une suite. Cette fois-ci, on va essayer de travailler sur comment étudier le sens de variation d'une suite par récurrence. Comme ça, on va comprendre déjà la technique pour l'étude de variation et aussi on va travailler sur la récurrence. D'ailleurs, j'ai choisi un exercice pour lequel on ne pourra pas utiliser les méthodes vues en première S pour étudier le sens de variation d'une suite. C'est-à-dire que là, il faut vraiment utiliser la démonstration par récurrence pour qu'on puisse étudier son sens de variation. Déjà, on va essayer de faire un petit rappel, c'est que on peut montrer qu'une suite est décroissante, c'est-à-dire lorsque un plus 1 est supérieur à un. Donc le terme suivant est supérieur au terme précédent. Et une suite est décroissante lorsque un plus 1 est inférieur à un. Donc c'est pour cela que j'ai choisi un exercice d'application dans lequel on va essayer de démontrer ou bien d'étudier le sens de variation d'une suite par récurrence. Voilà notre exercice d'application. Soit un, la suite définie par u0 égale à 5, un plus 1 égale à 1 sur 5, un plus 3 pour tout entier naturel n. Là, il fallait démontrer que la suite est décroissante. La plupart des élèves, ils vont par exemple poser comme question: pourquoi on ne pourra pas tout simplement faire un plus 1, donc moins un, et le moment où on calcule ça, on trouve un résultat. Si par exemple j'arrive à démontrer ce que je vais trouver, il est inférieur ou égal à 0, donc un plus 1 sera inférieur à un, du coup la suite sera décroissante. Mais le problème, lorsque je vais calculer un plus 1 moins un, je vais trouver quoi? Le un plus 1, c'est égal à 1 cinquième de un plus 3 moins un, qui est égal à 1 cinquième de un moins un, ça va me faire, là ça va faire 5 sur 5, du coup ça va me faire moins 4 sur 5, un plus 3. Avec les données que j'ai là, je ne peux pas en déduire le signe de cette expression ou bien de ce résultat. D'où on va essayer d'étudier le sens de variation de cette suite en utilisant une démonstration par récurrence. D'accord? Donc, on veut montrer que la suite un est décroissante, c'est-à-dire on veut démontrer que un plus 1 elle est inférieure ou égale à un pour tout n supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc là, on considère la propriété. Donc on considère la propriété, c'est quoi? On va considérer la propriété, c'est un plus 1 est inférieur à un. D'accord? Je vous rappelle que pour la démonstration par récurrence, ça doit se passer en 3 étapes: l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. D'ailleurs, je conseille les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir mes vidéos sur la démonstration par récurrence, d'abord de les voir avant de voir cette vidéo. Comme ça, ils vont avoir plus de facilité pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, première étape, c'est l'initialisation. Donc, pour l'initialisation, on doit tout simplement vérifier que cette propriété, elle est vraie pour le premier rang, c'est-à-dire pour le rang n égale à 0, puisqu'on travaille pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, on pourra vérifier est-ce que cette propriété est vraie pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 5. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, u1 égale à quoi? u1 égale à 1 cinquième. Donc là, pour avoir le u1, il suffit tout simplement de remplacer le n par 0. Du coup, on va se retrouver avec u1 égale à 1 cinquième de u0 plus 3. Qui est égal à quoi? u0 égale à 5. 5 fois 1 cinquième, ça fait 1. Plus 3, ça fait 4. Donc, qu'est-ce qu'on déduit à partir de là? Que u0, elle est supérieure ou égale à u1. D'accord? C'est-à-dire, cette propriété-là, elle est vraie pour le rang pour n égale à 0. Donc là, u1, elle est inférieure ou égale à u0. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale à 0. Pour n égale à 0. D'accord? Maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc, pour l'hérédité, je vous rappelle qu'on doit supposer que la propriété est vraie pour un certain rang n fixé. On doit le démontrer pour le rang suivant, pour n plus 1. D'accord? Donc, hérédité, on suppose que la propriété, ou bien tout simplement un plus 1 est inférieur à un, ce qu'on appelle l'hypothèse. D'accord? Ce qu'on suppose là, c'est l'hypothèse. Donc, on suppose comme quoi la propriété est vraie un certain rang n. Et on doit démontrer quoi? Et on montre que
que la propriété elle est vraie au rang suivant. C'est-à-dire le rang suivant, c'est n plus 1. On doit démontrer quoi en fait? Cela veut dire tout simplement, on doit démontrer que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Donc ça, normalement, c'est ce que je dois démontrer. D'accord? Pour démontrer ça, on doit commencer par ce qu'on a supposé, ce qui est vrai. On a supposé que un plus 1, il est inférieur ou égal à un. D'accord? Sachant que là, le un plus 1 égale à 1 cinquième de un plus 3. Ben, si on veut un plus 2 égale à 1 cinquième de un plus 1 plus 3. D'accord? Je vais essayer d'écrire ça. Donc là, c'est juste là pour expliquer ce que je vais écrire là. Donc nous, on a un plus 1 égale à 1 cinquième de un plus 3. Donc si on veut un plus 2, c'est tout simplement égal à 1 cinquième de un plus 1 plus 3. D'accord? D'où, je dois multiplier deux côtés par 1 cinquième. Là, on va multiplier ça par 1 cinquième. Bien sûr, j'ai multiplié par un nombre positif. Du coup, je ne vais pas changer le sens dans mon inégalité. 1 cinquième de un. Après, je dois rajouter 3 de chaque membre de l'inégalité. 1 cinquième de un plus 1 plus 3 est inférieur à 1 cinquième de un plus 3. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un plus 2, inférieur ou égal. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le un plus 1. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Maintenant, il me reste juste à la conclusion. La propriété est vraie pour n égale à 0 et il est héréditaire. Donc, par récurrence, il est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1, il est inférieur à un pour tout n appartient à n. Par conséquent, la suite un est décroissante. D'accord? Voilà un exemple pour l'étude de variation d'une suite en utilisant la démonstration par récurrence. J'espère que cet exercice est clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo. Sinon, on va essayer de travailler aussi sur les autres techniques pour étudier les variations d'une suite. Si vous trouvez que cette vidéo était utile pour vous, vous n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et aussi, si vous voulez suivre la suite de nos cours, il suffit tout simplement de s'abonner sur ma chaîne. Et il me reste à vous souhaiter bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.